Celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne dis pas « je suis un enfant ». C'est par ces mots que Dieu, s'adressant au prophète Jérémie, l'exhorte et quelque part lui révèle qu'il n'est plus un enfant. Être ordonné diacre, prêtre, eh bien c'est être un homme accompli, un homme capable de se donner, un homme capable d'un don radical, et c'est ce que nous contemplons mystérieusement, certes en la personne de Jean-Michel, mais plus profondément, eh bien, dans ce que Dieu rend possible à travers notre faible humanité. C'est pourquoi j'aimerais simplement cet après-midi eh bien, contempler ce don radical. Contempler ce don radical qui va amener Jean-Michel à aimer de tout son être. À aimer de tout son être en épousant un peuple, notre diocèse de Laval, à aimer de tout son être en épousant un peuple pour le servir. D'abord aimer de tout son être. Nous l'avons vu dans ce pas simple et décisif il y a quelques instants. Eh bien, Jean-Michel a pu choisir, embrasser le célibat. Il est de bon ton de ne pas croire dans le célibat, il est de bon ton de le remettre en cause. Il faut se souvenir, je crois, que dans l'Église, le célibat est un charisme, c'est-à-dire un don reçu pour les autres, et que l'Église latine
a choisi d'ordonner prêtres les hommes qui ont reçu ce charisme. Ce charisme, c'est celui de pouvoir aimer, aimer comme tout homme dans la continence et de choisir librement d'aimer. Nous le savons, et vous le savez encore plus, ceux qui parmi nous ont quelques années, aimer est une aventure, que cela soit dans le mariage ou la vie consacrée, et bien sûr dans la vie presbytérale. Aimer est une aventure, et cette aventure, nous avons à la rechoisir chaque jour. Aimer, ce n'est pas tant ressentir en nous des sentiments. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre et de façon radicale. Dans le mariage, en choisissant de n'aimer qu'une seule épouse, de n'aimer qu'un seul époux. Et dans la vie consacrée, tout comme dans le ministère de diacre et plus tard de prêtre, c'est d'aimer un peuple qui nous sera confié. Mais restons-en encore à aimer. Aimer, c'est aimer chastement, c'est-à-dire sans posséder, sans mettre la main sur l'autre. Et cela, eh bien, nous qui avons choisi le célibat, très chers prêtres derrière moi, très chers diacres qui sont engagés dans le célibat, très cher Jean-Michel, nous le manifestons. Nous le manifestons à travers notre pauvre humanité. Notre humanité n'est pas plus grande que la vôtre, très chers frères. Mais notre humanité a pu choisir intérieurement et intimement d'aimer de façon, j'allais dire, presque prophétique. Aujourd'hui, il est de bon ton de pouvoir aimer de plein de façons, sauf une, choisir le célibat. Eh bien, choisir le célibat, c'est en notre temps manifester un amour total, intégral, un amour qui engage notre affectivité, notre sexualité, notre intelligence, tout notre être. Et c'est ce pas tout à l'heure que notre frère Jean-Michel a accompli. Cet amour qui assume tout est bien sûr, et je le répète, discerné pendant de longues années pour être reconnu comme un charisme, être capable d'aimer de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme, Dieu et son prochain dans la continence du célibat. Ainsi, Dieu ne nous déçoit jamais. Il nous faut nous accrocher à lui, non pas comme une bouée de secours, mais nous accrocher à lui comme ce compagnon qui, il y a 2000 ans lui-même, Jésus-Christ, notre seul Sauveur, a choisi le célibat pour être tout à tous. Alors, aimer de tout son être, telle est la vocation de tout homme, telle est notre vocation, prêtre, évêque. Et cet amour, il n'est pas un amour en soi. Cet amour, il nous unit à un peuple. En effet, par la grâce de l'ordination diaconale, dans quelques instants, Jean-Michel, vous avez choisi en quelque sorte d'épouser le diocèse de Laval en devenant un de mes collaborateurs. En effet, un prêtre diocésain, un futur prêtre diocésain, est celui qui choisit de façon radicale de se donner à une terre, à un peuple, pour vous, Jean-Michel, notre Mayenne. Ce choix libre, là aussi, à l'encontre de cette idée qu'il faut parcourir le monde pour pouvoir être pleinement réalisé, c'est celui que vous avez choisi. Vous l'avez choisi d'autant plus, Jean-Michel, que vous avez planté vos racines dans une terre autre que celle de votre naissance. Vos racines sont désormais en Mayenne. Vous allez pouvoir y puiser dans la fraternité avec tous ceux qui vous seront confiés, dans la fraternité avec vos frères diacres et vos futurs frères prêtres. Vous avez choisi radicalement un peuple, une terre. Ce choix est radical, ce choix est pour toujours. Ce choix radical, comme je l'évoquais, n'est peut-être pas tout à fait à la mode. Certains de vos amis vous ont peut-être dit « tu vas t'enfermer dans la Mayenne ». Eh bien, ce choix, il est beau. Ce choix, il est beau car il est un don que vous réalisez, un don total. Vous n'irez peut-être pas aux quatre coins du monde. Il vous sera certainement possible de pouvoir aller secourir telle ou telle église lorsque les évêques s'entendront pour pouvoir donner à votre tour ailleurs, mais vous serez
attachés à notre diocèse. Il y a là, je crois, et je le dis avec force à mes frères prêtres du diocèse de Laval, la grande beauté de notre ministère. Oser demeurer alors que nous sommes dans un monde qui passe. Être quelque part ceux qui vont accompagner pendant 50 ans tous ceux qui vont résider en Mayenne. Merci Jean-Michel, merci très chers frères prêtres de notre diocèse, très chers frères diacres, pour ce don de vous-même. Ainsi, un diacre est un homme qui choisit d'aimer de tout son être dans le célibat pour vous, Jean-Michel. Un homme qui choisit d'aimer ici, en épousant un peuple, notre diocèse de Laval. Et un homme consacré pour servir. Servir, car à la suite de Jésus-Christ, vous voulez manifester au milieu de nous le serviteur. L'Église a toujours ordonné prêtres des diacres. Elle a toujours choisi que ces hommes qui vont devenir prêtres aient d'abord exercé, parfois de façon brève, le ministère de diacre, c'est-à-dire de serviteur. Le Concile Vatican II, dans sa constitution Lumen Gentium, évoque la grâce sacramentelle que Jean-Michel, vous allez recevoir dans quelques instants. La grâce sacramentelle, en effet, leur donne aux diacres la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu, dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. La force nécessaire pour servir. Cette force, elle nous est donnée à l'ordination diaconale. Cette force, lorsque Dieu se donne, elle nous est toujours donnée, que nous soyons ordonnés prêtres, voire évêques. Nous sommes toujours diacres, serviteurs. Cette année, Jean-Michel, votre cœur va être forgé, va être comme pétri par Dieu pour que vous soyez ce serviteur selon son cœur. Voilà encore une fois une attitude qui n'est pas si commune. Être serviteur, être ministre, non pas à la manière du temps, mais à la manière de l'Église et de Jésus-Christ. Ainsi, de façon prophétique, vous allez être, pendant ces mois ici, sur votre paroisse de Château-Gontier, la manifestation du service. Quelle responsabilité! Vous allez manifester ce service dans l'amour et dans la durée. Vous allez demeurer serviteurs. Vous veillerez, comme tous les diacres, aux plus éloignés de l'Église, en les invitant, en les rejoignant, que cela soit les personnes malades, les personnes isolées, les personnes défavorisées, tous ceux qui n'osent pas pousser la porte de l'Église, c'est ceux qui vous sont confiés, c'est ceux que je vous confie. Servir. Très chers frères et sœurs, vous l'avez compris, être ordonné diacre, c'est choisir d'aimer de tout son cœur, de tout son être. Être ordonné diacre, c'est choisir aujourd'hui pour vous, Jean-Michel, d'épouser notre diocèse de Laval, et cela est beau. Être ordonné diacre, c'est choisir de servir avec tous vos frères diacres, diacres permanents et diacres en vue du sacerdoce. Très chers frères et sœurs, ce ministère diocésain est beau. Ce ministère diocésain peut combler une vie. C'est pourquoi, avec grande simplicité, je vous invite à renouveler votre regard sur les prêtres qui vous sont donnés. Que vous puissiez porter un regard renouvelé sur ces hommes comme vous, ces hommes qui ont tout donné et ces hommes qui ont besoin de pouvoir être soulagés. J'ai fait le choix, vous le savez, de favoriser la fraternité des prêtres, le choix de favoriser qu'ils puissent ensemble pouvoir exercer leur ministère. Et c'est pourquoi, avec une grande confiance, j'appelle ceux qui parmi nous se sentiraient prêts à aimer à la manière de Jésus-Christ et des apôtres, ceux qui parmi nous se sentent prêts à donner leur vie pour notre beau diocèse de Laval, à laisser retentir cet appel, un appel simple. Dieu ne déçoit jamais. Lorsqu'il appelle, il donne les dons pour répondre à cet appel, que nous puissions être renouvelés les uns les autres et que cette prière puisse surgir de notre cœur. Amen.